Merci, j'ai entendu beaucoup de choses de vos pasteurs. Il est une grande bénédiction pour nous ici. Surtout pasteur Henri Linderman et Karen, ils ont sacrifié, consacré leur vie des années. Et moi, je suis content d'être ici parmi vous, les gens de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais bien partager un sujet très près de mon cœur à propos de... Le sujet, c'est simple. La paix. C'est facile, hein? Quand on parle de la paix, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières à voir ce sujet. Par exemple, on peut parler de paix par rapport à l'absence de guerre, n'est-ce pas? Ou la paix entre les deux pays, Israël, Palestine. Non, je ne parle pas de la paix comme ça, hein? Je ne parle pas de cette paix, l'absence de conflit apparent, non. Un état de non-guerre, non. Quand je parle de paix, j'aimerais bien parler à propos, je voudrais mettre l'accent sur le mot shalom en hébreu. Hébreu, vous avez déjà entendu le mot shalom. C'est-à-dire, il reflète un sens de bien-être, une harmonie dans notre vie, une plénitude, la paix qui donne harmonie. Si on passe quelques crises, la première chose c'est secouer, c'est quoi? La paix, n'est-ce pas? C'est la première chose. Si vous allez au médecin et il donne un bilan, c'est pas très favorable. Tout de suite, notre paix est secouée, n'est-ce pas? Si à la fin du mois, l'argent n'est pas suffisant dans la banque pour payer les factures, la paix est secouée. Et si vous avez des enfants, la paix est secouée. Non, je ne parle pas des enfants de Paris, je parle d'enfants des États-Unis. Nous avons des doctorats en fabriquant des soucis. Mais nous ne pouvons jamais fabriquer la paix. C'est-à-dire la paix que Dieu nous donne. Ça ne dépend pas des circonstances extérieures, soit santé, la finance, ou bien famille, ou travail. La paix que Dieu nous donne, et il nous donne, ça ne dépend pas des circonstances que nous traversons, n'est-ce pas? La Bible parle souvent de ce phénomène. Les disciples de Jésus, à un moment donné, étaient saisis par la crainte. Si je vous invite à lire avec moi l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Mais je viens d'arriver de Kenya et l'Inde et Maurice vendredi passé. Alors maintenant, c'est pleine nuit pour moi. En Inde, après-midi pour une sieste en Inde, mais quand même je vais essayer de foncer ici. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de dimanche, ce jour qui était la première de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient. Vous voyez, quelquefois il y a des craintes, il y a une tentation de fermer les portes, renfermer les portes, éteindre les lumières et garder nous-mêmes dans notre maison, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas même sortir parce que le problème nous accable, nous sommes affolés avec des soucis du monde. Mais Jésus vient, la Bible dit Jésus vient. Il leur a parlé, il a dit, la paix soit avec vous. C'est une parole qui soulage, c'est une parole qui nous donne la paix. Peut-être ce matin, vous aussi, vous êtes symboliquement renfermés dans une chambre, dans la crainte. Vous ne voyez plus comment vous allez sortir de vos problèmes. Le Seigneur vient avec une parole douce qui dit, la paix soit avec vous. Quel réconfort. Alors, la paix, la shalom, le Seigneur, vous nous donnez
ne dépendent pas des circonstances extérieures, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les maux de ce monde. Dieu veut nous donner cette paix, c'est-à-dire cette paix, une réalité intérieure. Parfois, c'est plus facile de rester enfermé, immergé dans notre situation, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes plus contents de vivre dans notre propre chagrin, n'est-ce pas? Je me rappelle bien quand je suis allé aux États-Unis, 1983, au Seattle, Washington. J'étais un jeune célibataire, sans l'argent, comme un étudiant à l'université de Northwest. Je suis allé dans une église Assemblée de Dieu, 12e fois, dimanche. Le pasteur, il a annoncé, nous allons avoir un grand pique-nique dans le parc. Moi, j'ai dit, alors il a dit, les célibataires, il peut amener les sandwichs. Hein? Mais les autres connaissent qu'est-ce qu'il faut amener. Moi, je suis allé à dortoir, j'ai regardé dans mon petit frigo, il y avait 2 morceaux de pain de mie reste, avec une salami. En Amérique, on l'appelle bologna, hein? Salami qui roule toujours. Une reste, j'ai fait aplatir, j'ai essayé de mettre la mayonnaise, seulement l'air qui sort. Hein? La moutarde, l'air qui sort, il n'y a rien. J'ai fait le sandwich dans un sac, j'y vais. Je vais aller à la parc pour un pique-nique. J'ai pris le bus en Amérique, première fois, je viens à la parc, je regarde tout le monde, les Américains. La plupart des Américains là-bas, c'est des Scandinaves. Hein? Moi, je regarde. Il y a des steaks, hot dogs, hamburgers, salade de pommes de terre, tout. Mais moi, je suis avec mon sandwich. J'ai préféré de retourner chez moi, enfermer les portes, éteindre les lumières, dire Seigneur, je suis seulement laissé avec mon sandwich. Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'as amené aux États-Unis pour manger ce sandwich parmi les Scandinaves qui mangent bien là-bas. J'étais bien content de mes chagrins. Je voulais retourner chez moi, alors j'ai retourné, je suis en train de retourner. Quelqu'un que je viens de rencontrer le dimanche passé, il me regardait et dit, « Oh, frère Manuel, viens partager avec nous. » Sandwich, partage. Il m'a rappelé le Seigneur qui dit en Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand il dit « je souperai », ça ne va pas dire qu'il te demande d'amener les sandwichs. Il va préparer les magrets de canard. Ou bien, si vous êtes mauricien, curry poisson. Si vous êtes indien, c'est un curry mouton. Hein? Soupré. Alors, il amène le repas. Moi, j'ai pris le sandwich, j'ai jeté dans la poubelle. Je suis allé partager avec les familles là-bas. La paix qu'il amène, c'est lui qui nous donne. C'est lui qui voulait donner, d'ouvrir la porte. Et mettre la lumière et dire, la paix soit avec toi. N'importe quelle circonstance, au milieu des problèmes, il vient, il dit, la paix que je te donne ne dépend pas des circonstances que tu traverses. C'est incroyable. Quelquefois, il vaut mieux de concentrer les yeux vers Jésus-Christ que dans nos problèmes. Vous voyez, le plus que nous concentrons dans nos soucis, nous adorons nos soucis. C'est vrai, hein? Écoute, je travaille un peu avec l'église de Tours. Je suis un collaborateur quand même, mais je travaille un petit peu, je prêche là-bas. Mais j'ai dit aux croyants là-bas, à l'église d'Assemblée de Dieu de Tours, j'ai dit, écoute, je ne perds pas mes sommeils à cause de vos problèmes. Parce que je ne concentre pas dans le problème des croyants. Si mon fils a un problème, oui,
Vous comprenez? Parce que quand nous nous attachons vers le souci, nous allons perdre la perspective que Dieu nous donne qui va amener la paix malgré les circonstances. N'est-ce pas? Pour accéder à cette paix alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez cette paix? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais bien, permettez-moi de vous proposer 4 démarches à faire. Quand je parle démarche, je ne parle pas de formule. Vous comprenez? Si vous faites ça, 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 voilà, vous allez avoir la paix. Je ne parle pas de ça. Quand je parle de formules. Ici en France, je remarque qu'il y a beaucoup de formules. Formule midi, formule soir. Dans le restaurant, quand vous allez, hein, il y a des magrets de canard avec frites 13 € ou bien kebab avec boisson 3,50 €. Moi, je préfère kebab avec... Non. Il y a des formules partout. Même vous allez à coiffure, il y a des formules masculines et les formules. Moi, je le demande pour quelle est la formule pour celui qui n'a pas de cheveux. Il a dit formule masculin 30 €. Alors j'ai fait le coupe de cheveux à Maurice pour 3 €. Il Maurice. Quand je parle de démarche, je parle à propos de si Dieu va donner la paix, il faut que nous répondions à Dieu, n'est-ce pas? Rien ne passe par inertie. Il faut que nous, répondions au Seigneur. Il y a quelque chose que nous devons déclencher pour avoir cette paix. J'aimerais bien partager 4 démarches ce matin à faire. La première chose, pour accéder à cette paix, il faut réfléchir à sa rédemption. Oui, c'est vrai, rédemption, c'est un événement qui passe une fois quand vous acceptez Jésus-Christ. Mais quand même, il y a une rédemption pour chaque jour, n'est-ce pas? Il y a des stress dans notre cœur à cause de le péché du quotidien qui doit être enlevé, le stress. Il faut réfléchir, méditer en la rédemption du Seigneur, dans son œuvre. Écoute, on ne peut pas aller à Bordeaux ou Nice ou Marseille ou Toulouse pour avoir cette paix. Il n'y a pas de raccourci. Il faut passer par la rédemption chaque jour. Il faut demander au Seigneur, pardonne-moi, enlève ce stress qui me gêne mon cœur, enlève ce péché dans mon cœur pour que je puisse avoir la paix que tu m'as offerte. On ne peut pas aller, raccourci c'est notre force. N'est-ce pas? Je vois en Amérique, en France, en Europe, les choses qu'on peut faire tout de suite, on peut faire, n'est-ce pas? On n'entend plus. Je me rappelle mon collègue, quand j'étais pasteur au Colorado, mon collègue Assemblée de Dieu, un autre pasteur qui me racontait une histoire. Il a une grande église. Il a dit, Madame Michel, qui est une veuve dans son église, a invité le pasteur et son épouse avec les diacres et leur épouse pour venir pour un vendredi soir, souper chez elle. Alors, le pasteur a dit, Madame Michel, s'il vous plaît, tu fais la meilleure salade de thon. Est-ce que tu peux faire la salade de thon? Madame Michel a dit, ne vous inquiétez pas, pasteur, je ferai la salade de thon avec les steaks et tout. Alors, elle est allée chez elle, elle a préparé une grande saladière dans un grand bol, salade de thon et tout le repas. Vendredi à 19h, le pasteur arrive avec 20 diacres et les repousse, à peu près 20 personnes. Il est à la porte, il frappe. Madame Michel, elle regarde le miroir. Elle voulait ouvrir la porte, elle regarde le repas, son chat assis dans le bol de salade de thon. Elle s'assit. Ce n'est pas seulement la langue, mais tout, entier chat. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle a fait la même chose. Elle a enlevé les chats, ouvert les portes derrière et laissé les chats aller et la cuillerée. Je sais que cuillère, ce n'est pas un verbe.
Mais quand même, quelquefois, nous vivons notre vie en couillerant notre cœur. Hein? Même il y a des poils de chat. Même il y a des choses. Comment ça va la paix? Oh, gloire à Dieu, ça marche bien. Personne ne regarde. J'ai caché tout ce que le chat a laissé dans le salade de thon. Le pasteur est arrivé, elle a cuilleré, elle a dit, on va manger à la table. Alors ils ont mangé, bien mangé. Le pasteur a dit, Madame Michel, c'était le meilleur salade de thon. Elle a dit, gloire à Dieu. Quelquefois, nous venons avec une solution de russe, n'est-ce pas? Oui, avec une solution et on réussit quand même, quelquefois, temporairement, on dit gloire à Dieu. Raccourci pourrait donner gloire à Dieu pour quelques moments, n'est-ce pas? Et on pense que chaque fois qu'on rencontre quelques problèmes, gloire à Dieu, ça suffit si on trouve une solution raccourcie. Mais le Seigneur dit non, il faut passer, réfléchir à la rédemption, ma rédemption, que j'ai fait le travail, l'œuvre sur la croix. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a quitté, elle voulait ramener le chat intérieur, elle ouvre la porte derrière, elle a regardé, le chat est mort. Il a mangé les salades de thon. Maintenant, il est mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Laisser le pasteur mourir? Non. Elle a fait la même chose que vous allez faire, n'est-ce pas? Elle a appelé, elle a dit, désolé, pasteur. À partir de désolé que ça commence la paix qui arrive. Quand on commence avec un désolé, ce n'est pas une gloire à Dieu qui nous donne une petite victoire, une petite réussite, mais avec le téléphone, désolé pasteur, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le chat a mangé les salades de thon. Toi aussi mangé les salades de thon. Le chat est mort. Tu vas mourir aussi. Désolé. La gloire à Dieu, c'est jeter les gloires à Dieu maintenant, extérieur de ta vie. Le raccourci n'amène pas la gloire à Dieu. Alors le pasteur, tout le monde, elle a dit, venez à l'hôpital ici, je vais payer pour tous les factures, on va pomper les repas, on va faire sortir tous les repas. Alors tous les diacres, les femmes, ils sont venus, et elle a payé les factures à l'hôpital, tout le monde a pompé, toutes les choses qui sont venues. À 2h matin, tout le monde a rentré. Elle est venue chez elle, elle a dit, oh, gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu c'est mieux? La première gloire à Dieu ou la gloire à Dieu qui a commencé? Pardon, je suis désolé, pasteur. La gloire à Dieu qui a payé les factures. La gloire à Dieu qui a nous guéri. La gloire à Dieu qui peut nous faire vivre. Quelle gloire à Dieu c'est bon. Pourtant que nous voulons les raccourcir à 10 ans. Gloire à Dieu. Il faut passer par sa rédemption pour accéder à cette paix qu'il vous donne. Lendemain matin, Madame Michel est en train de dormir à 7h matin. Quelqu'un frappe sur la porte. Elle ouvre. La voisine arrive. Elle a dit, oh, Madame Michel, je suis très désolé. Hier soir, je suis en train de rentrer chez moi de travail. J'ai percuté ton chat. Le chat est mort. Le chat est mort. C'est mort. Alors il y avait une grande foule chez toi, il y avait des visiteurs. J'ai laissé les chats à côté de la porte. Elle a dit, la Madame Michel a dit, pourquoi pas tu n'es pas m'appeler hier soir même? J'ai préféré les premières gloires à Dieu au lieu de payer les factures à l'hôpital. Notre vie est comme ça, hein? Et on demande, où est la paix? La paix. Il faut passer par la rédemption. N'est-ce pas? C'est facile quelquefois de trouver des solutions dans notre vie. Mais Dieu demande, il faut passer malgré les circonstances, malgré les difficultés.
Il dit, il y a une réalité qui s'appelle la paix que je te donne. Tu ne peux pas fabriquer n'importe... ça fait rien. Là où vous allez, soit Bordeaux, soit Marseille, soit Amérique. Non, la paix que je te donne, c'est au-delà des circonstances que tu traverses. Alléluia. Pour accéder à cette paix, il faut réfléchir à sa rédemption. Deuxième chose, pour accéder à cette paix, il faut laisser Jésus nous restaurer. C'est notre vie, notre cœur est brisé en 1000 morceaux, n'est-ce pas? Dès qu'on arrive dans une crise, on est brisé. Les gens sans crise sont toujours pleins, entiers. Hein? Mais avec crise, c'est toujours brisé, cœur brisé. Notre vie est comme un miroir qui est tombé par terre. Tombé par terre, n'est-ce pas? 1000 morceaux. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire avec le miroir? Est-ce que vous allez acheter l'école de Franprix et essayer de coller tous les morceaux de miroir? Qu'est-ce que vous allez faire? Balayer et jeter dans l'ordure. Poubelle, n'est-ce pas? Notre vie, quelquefois, il me semble qu'il faut balayer, jeter dans la poubelle. Mais Jésus a dit, non, j'ai une colle, super colle. C'est le sang de Jésus-Christ. Je vais ramasser chaque morceau de miroir. Je vais mettre mon colle et attacher. Je te restaurerai beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai. Vous voyez Jean chapitre 4, vous voyez l'histoire de femme samaritaine. Hein? Elle a pensé, peut-être, je peux fixer, je peux résoudre mon cœur, je peux avoir la solution de mon cœur en faisant le mariage 5, 6, 7 fois, n'est-ce pas? Jésus a dit, l'eau que je te donnerai, si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus, quoi? C'est le même Jésus qui a dit, je suis le pain de la vie. Si tu viens à moi, tu n'auras jamais. Et tu crois en moi, tu n'auras jamais soif. Et vous voyez, moi j'ai pensé à croire au Seigneur. C'est simplement un travail de tête. Mais il y a un lien entre le croire et les soif et les faim. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus, tu n'auras plus de faim. Le problème avec nous, c'est nous essayons d'être satisfaits avec des choses qui n'est pas de Dieu. Je vais vous dire une petite histoire. Maintenant, je suis marié pendant presque 27 ans maintenant. Hein? Gloire à Dieu, alléluia. C'est toujours une joie pour moi. Et 27 ans, mon épouse, elle vient d'Amérique, États-Unis. OK? Et elle est habituée avec... quelquefois, elle me surprise en faisant des repas pour Saint-Valentin. Hein? Vous connaissez Saint-Valentin ici, vous faites en France, Saint-Valentin? En Inde, non, on ne connaît pas Saint-Valentin. On connaît Saint Shiva, Saint Ram, Hare Krishna. Moi, je ne suis pas grandi, je n'ai pas grandi dans le Saint-Valentin. Ici en Amérique, il fait le repas surprise avec les bougies et avec le cœur et le flèche. Hein? Moi, je déteste bougies. Parce que j'ai grandi en Inde, pour faire mon devoir, je suis obligé d'avoir le bougie. En Amérique, en Europe, ils mangent avec le bougie, la lumière de bougie. Moi, je déteste. Il y a de lumière, je fais la lumière. Oh, mon épouse, elle est en train de me surprendre. Alors, elle a préparé un grand repas, jour de Valentin. Moi, je travaille aux États-Unis matin à 6 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, j'ai oublié de manger midi parce que j'étais dans une église, j'ai travaillé, il y a des prières, réunions et tout. À 18 heures du soir, je prends ma voiture, alors je suis en train de rentrer chez moi. J'ai réalisé que j'ai faim. J'ai regardé, il y avait une signe
symbole a dit M dans l'autoroute. J'avais faim, il y a des M. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai fait une sortie tout de suite. J'ai pris 2 hamburgers, une grande frite avec un grand verre de Sprite. J'ai mangé, bien mangé. J'étais rempli. J'ai pensé que j'ai restauré moi-même. Mais dès qu'arrive chez moi, m'attend un grand repas. Quelquefois, nous voulons, comme la femme samaritaine, ou bien comme moi-même, va prendre une sortie tout de suite pour remplir, pour nous restaurer. Tandis que Jésus a dit, viens à moi. Viens à moi. Si tu viens à moi, tu n'auras plus de faim. Si tu viens, crois en moi, tu n'auras plus de soif. Tandis que j'aimerais bien prendre la sortie qui est plus facile, plus vite, pour prendre des hamburgers. Non, je ne sais pas, je ne veux pas dire que vous devez boycotter les McDonald's. Il y a beaucoup de croyants qui travaillent là-bas. Il faut soutenir McDonald's. Mais quand même, vous comprenez, la restauration que Dieu nous promet, c'est permanent. Cœur brisé, c'est fini. Alléluia. C'est la paix qu'il donne. Pour accéder à cette paix, il faut laisser le Seigneur restaurer. Troisième chose. Première, c'est la rédemption. Deuxième, la restauration. Troisième, pour accéder à cette paix, il faut s'appuyer sur ses ressources. Les ressources que nous avons n'a jamais suffi. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai grandi en Inde. Quand j'avais 13 ans, 14 ans, je suis en train de marcher dans la rue d'une ville de 10 millions d'habitants. 10 millions, Chennai, Madras. 10 millions d'habitants. J'ai regardé une petite panneau. Hein? C'est dit Assemblée de Dieu, en tamoul, Assemblée de Dieu. Hein? Moi, je voudrais entrer dans cette église, alors je suis en train d'aller, et l'église est fabriquée avec une... c'est pas le mur comme ça, c'est une paille. Hein? Comment on dit? Paille, n'est-ce pas? Avec la terre comme Dieu a créé. C'est le bout. C'est pas bien, c'est pas les gens qui ont créé une bonne planche, mais dans le bout. Et il y avait des bancs. On oblige 2 personnes à s'asseoir à la même temps. Parce que si vous allez asseoir ici, le banc va aller comme ça. Vous comprenez? Il y a une mathématique. Ça implique une mathématique pour s'asseoir dans le banc qui est fabriqué à l'église en Inde. Alors, je me mis là-bas et tout le monde est venu. Il y avait 13, 14. Il y a un missionnaire américain. Il vient, il prêche. Oh, nous allons acheter ce terrain pour le Seigneur. Moi, je dis, pourquoi? Mais moi, je dis, pourquoi tu achètes ce terrain? Alors, il a dit, moi, Dieu a béni avec quelque argent, mais quand même, ça manque un peu. On va prendre une offrande. Oh, j'ai dit, oh là là, offrande maintenant. Moi, j'ai 25 roupies. C'est-à-dire à l'époque, peut-être 30 centimes. Moi, j'ai gardé les 25 roupies dans ma poche pendant 6 mois. Chaque jour, je regarde, 25 roupies est là, alors je peux aller. Chaque jour, le 25 roupies est devenu ma sécurité. Hein? Mais en ce jour-là, il y a une offrande. Je n'ai pas entendu l'offrande, sinon je pourrais changer en 30 centimes à 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. Mais il y avait 25 roupies, c'est tout. L'offrande arrive. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas mettre cette 25 roupies que j'ai gardé 6 mois pour mettre dans l'offrande. Mais il me semblait qu'il y avait seulement 14, il me semblait que tout le monde me regarde quand l'offrande arrive. Je regarde, Seigneur, j'ai dit, hop, c'est sûr que tout le monde me regarde. J'ai pris les 25 roupies et mis avec colère. Quand j'avais 14 ans, ça fait 10 ans, hein, mais... mais écoute,
Je vais à cette église chaque année. J'étais là l'année dernière. Je viens d'arriver de cette église aussi. Même, ça fait 3 semaines. Aujourd'hui, cette église a 40 000 croyants. Je suis une partie de propriétaire de ce terrain. C'est vrai, hein? Quand je vais à cette église, je marche, je dis, je suis le propriétaire. Mes propres ressources ne peuvent pas accomplir. Ce n'est pas seulement 40 000 croyants. Cette église a implanté plus de 100 églises dans la même ville. Et aujourd'hui, l'Inde, Sud, Assemblée de Dieu du Sud, l'Inde, il donne $1 million chaque année pour le Nord, la mission de Nord, l'Inde. $1 million. Mais je suis parti de propriétaire. Mes ressources sont là. Notre propre ressort n'aura jamais assez. Mais il faut s'appuyer sur ces ressources pour accéder à cette paix. Pour accéder à cette paix, il faut s'appuyer sur ces ressources. Rédemption, restauration et ressources. Et la dernière chose, amen, on arrive à la fin. Pour accéder à cette paix, il faut se soumettre à son règne. Quelquefois, je voudrais faire ce que je voudrais. N'est-ce pas? Je voudrais être le capitaine de le bateau. Hein? Je voudrais dire, Seigneur Jésus-Christ, vous restez là. Quand j'ai besoin, je t'appellerai. Restez, je peux me naviguer dans ce monde turbulent. Je peux avoir des solutions, comme la Madame Michel. Je peux même dire, gloire à Dieu, quand j'ai besoin, je t'appellerai. Jésus a dit, comme ça, il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, la tienne. Ça c'est ma prière ce matin. La tienne, Seigneur. La tienne. Si vous voulez la paix, la tienne. Si vous voulez la paix, le calme, la tienne, Seigneur. La volonté de Dieu. C'est comme ça que Jésus a prié. Laisse, Seigneur, ce matin, de laisser te restaurer. Ce n'est pas nécessaire de trouver une solution spéciale. Laissez le Seigneur restaurer. Laissez-le méditer, réfléchir à sa rédemption. Appuyer sur ses ressources. Et se soumettre à son règne. Je vous invite à vous lever. S'il vous plaît, on va terminer ce matin avec une prière. Je ne sais pas quel problème que vous traversez ce matin. Peut-être c'est petit ou peut-être c'est grand pour toi. Peut-être c'est un problème de santé, finances, famille, n'importe quel problème. Mais Dieu a dit, Dieu n'est pas venu pour fixer nos problèmes. Il est venu pour donner une vie nouvelle. Amen. Il va prendre nos problèmes. Il va enlever notre problème. Il va donner un fardeau très léger. Il va donner la paix. C'est seulement Dieu pourrait donner. La paix qui vient du Seigneur. Il a dit, oui, il y aura des tribulations. Il y aura des problèmes. Mais prends courage. Il a vaincu le monde. Alors on va prier ensemble ce matin. Que le Seigneur qui a promis la paix, qui a dit la paix soit avec toi, va encore intervenir ce matin pour nous bénir, pour toucher notre cœur. Seigneur, nous avons besoin de toi encore, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi, être visité et toucher notre cœur, Seigneur. Agir dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, tu sais bien, Seigneur, qu'est-ce que nous avons besoin, Seigneur. Touche chacun ici. N'importe quel problème, ta paix soit avec nous, Seigneur, ce matin. Nous te remercions pour sa parole que tu as donnée ce matin. Fortifie-le. Te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Restons avec les yeux fermés, les fronts
courbés pendant quelques instants. Est-ce que vous avez la paix du Seigneur dans votre cœur? Ce qui est le plus important, c'est d'être en règle avec Dieu, le fait d'avoir l'assurance de son salut est indispensable. La Bible dit que si nous sommes véritablement en règle, son esprit est en nous et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez cette paix? Est-ce que vous avez la certitude que votre nom est écrit dans le livre de vie? Peut-être que vous êtes là, vous n'avez pas de paix parce que vous êtes malade. Peut-être que ça ne va pas du tout dans le foyer. Peut-être qu'il y a des problèmes avec les enfants au niveau des finances. Jésus désire vous aider et vous donner sa paix. Si vous avez besoin de paix et vous croyez que Jésus peut faire quelque chose, je vous invite à venir vers le devant. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains en son nom, pour chasser les esprits mauvais, pour prier que les croyants soient remplis de l'esprit, pour que les malades soient guéris. Nous ne pouvons rien faire, mais quand nous obéissons, Jésus peut tout faire. Je vous invite à venir vers le devant. Si vous êtes malade, si vous voulez mettre votre vie en règle, si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine, ne restez pas à votre place. Si vous avez besoin du Seigneur. Il y a sans doute un certain nombre de personnes dans la salle qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais que l'Église répète une prière. Si votre vie n'est pas en règle, si vous répétez cette prière avec foi, le Seigneur agira. Donc, je voudrais que toute l'Église répète la prière pour les aider. Avec vos yeux fermés, imaginez le Seigneur. C'est biblique même, vous savez, d'élever les mains vers le ciel, comme un signe de foi, comme un signe de soumission. Élevons nos mains. La Bible dit que nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. Et que toute l'Église répète donc cette prière. Priez avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. J'ai besoin de ton pardon. Que tu changes ma vie, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Tu l'as fait monter en gloire pour qu'il nous envoie son Esprit Saint. J'ai besoin de ton esprit. Je m'engage avec toi, Seigneur. Je désire que tu sois le maître de chaque détail de ma vie. Je place tout à tes pieds. Je renonce à tout et à tous. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce à moi-même. Je désire te suivre, Seigneur. Change mon cœur et toute ma vie. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Étendez vos mains vers les personnes devant. Prions pour que tous les malades soient guéris, pour que tous les problèmes soient solutionnés, que chaque personne entre dans une relation réelle et profonde avec le Seigneur, pour qu'il puisse leur parler et leur montrer exactement comment faire. Je demanderai aux frères dans le ministère de s'approcher, que les diacres viennent afin de prier pour chaque personne avec l'imposition des mains au nom de Jésus.